Et coucou, salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen où on se retrouve pour un nouveau OM au café, un nouvel OM au café. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour évoquer l'actualité olympienne et bien sûr prendre vos coups de fil qu'on échange avant ce classique qui arrivera dans 3 jours, 3 dodos. Voilà, dans 3 dodos, on se réveillera et ce sera le jour du classique et ça fait plaisir. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à ma sœur. Voilà, si elle regarde l'émission, je sais qu'elle le fait parfois. Je t'embrasse. Merci à tous ceux qui sont dans le chat avec nous et je vois Wagwan qui nous prend un petit abonnement de niveau 1, ça fait 12 mois, merci à toi, bon anniversaire, happy birthday to you, et merci de nous suivre, on est là, on est bien, on est ensemble, et vous commencez à arriver dans le chat, voilà, je vais vous laisser arriver tranquillement, c'est gentil Greg, mais je crois que l'ensemble de l'équipe fait des belles émissions, et ça fait plaisir. On est en place, voilà, on est bien. Comment ça va, me demande Saona, ça va bien, franchement ça va bien. J'ai eu un petit mois difficile au niveau santé, j'ai perdu ma voix, c'était chaud. Mais là, c'est plutôt pas mal. Je suis pas encore capable de chanter en poussant la voix, etc. Mais je suis plutôt bien. Merci d'avoir pris des nouvelles. En tout cas, Saona, JC, fidèle parmi les fidèles, qu'on a l'habitude de voir de temps en temps sur les matchs avec nous, qui s'abonne avec Prime 31 mois pour JC, qui est là avec nous. Merci beaucoup à toi. Un travail m'est tombé dessus. Oh, ben c'est pas grave, Kadharik, il y a pire dans la vie. Hein. Un travail m'est tombé dessus, pas facile d'être dispo à 11h. Écoute, ça fait rien, c'est pas très grave. Au contraire, c'est même plutôt positif pour toi, j'espère. Dans cette période, d'avoir du travail, ça fait quand même plaisir. Moineau qui s'abonne avec Prime, 14 mois d'abonnement, merci à toi. Je suis suivi depuis la Chine. Eh ben, tu vois, je le disais hier que notre auditeur nous appelait de Chine. C'est peut-être le cas. C'est Olan. Merci à toi en tout cas pour ta fidélité. Et ravi de voir que Twitch passe en Chine aussi. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on parle de la... Oui, bien sûr qu'on va en parler, Mandanda 77, de la sanction de Longoria. Évidemment, on va commencer l'émission avec ça. Parce que c'est l'info d'hier soir qui fait parler. Donc bien sûr qu'on va parler de ça, ne vous inquiétez pas. Moi je suis prof, je suis content d'être en direct. Et t'étais avec moi hier, ça fait plaisir. Romain, la rumeur, Concombia, ça c'est les fidèles, Balerdi, vérifié par vous. Écoute, de toute façon c'est un plan de longue durée, Kondogbia Balerdi, c'est une idée qui est en tête de Zerbi depuis longtemps. Après, est-ce que le match de Cornelius a pas un peu rebattu les cartes? C'est pas impossible. On m'a parlé de tout ça, évidemment, de la compo contre Paris, des dernières tendances, avec pourquoi pas Brassier arrière-gauche, hein, c'est un truc qui pourrait arriver, mais dans le sens où on lui permettrait de ne pas monter et d'être vraiment un blocage sur Dembélé, qui est vraiment l'animateur numéro 1 avec Barcola de l'attaque parisienne. Il faudrait aussi bloquer Hakimi, et voilà les trois forces majeures de percussion et de pénétration côté parisien. Pour ce qui est de Longoria, pour sa suspension, c'est pas encore sûr. Est-ce que ça sera contenante contre Paris? Si ça avait été un joueur, je vous aurais dit probablement contre Paris, parce que les suspensions, quand c'est pas pour des cartons jaunes, elles sont souvent applicables immédiatement. Maintenant, ça peut être aussi contre Nantes, on verra. Après, il n'est pas sur le terrain, Pablo, mais c'est vrai que de toute façon, ça fait beaucoup. C'est le 3e dirigeant de l'OM suspendu depuis le début de saison en 8 journées. Je trouve que c'est abusé. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais si c'est pour la réaction quand on l'a filmé, quand il est passé sur DAZN en colère après l'expulsion de Neil Maupay, je ne vois pas du tout le rapport. En fait, je ne vois pas l'intérêt de le suspendre. Après, s'il a dépassé les bornes dans les vestiaires, ça, on n'est pas au courant, mais ça ne lui ressemble pas non plus. Donc, honnêtement, je ne saurais pas te répondre, Chris, sur ce qui s'est passé, parce que on a tous été un peu surpris. Voilà, donc oui, j'ai vu ce que dit Karim sur Twitter, mais c'est à confirmer. Voilà, j'imagine qu'il a eu les confirmations, mais voilà, moi, je n'ai pas. Donc, c'est pas impossible que ça soit contre Paris. De toute façon, ça va tomber. Je pense que l'OM va réagir soit par communiqué, soit en conférence de presse lors du prochain rassemblement de presse avant le match contre Paris. Donc voilà. Et merci pour le train de l'hype, les gars. Ça fait plaisir. Niveau 1 déjà. Ça fait plaisir. Brassier sur Dembélé, ça fait peur. Le problème, c'est que qui qu'on mette sur Dembélé, honnêtement, je ne serais pas rassuré, Greg. Et je suis pas loin de penser que c'est la moins mauvaise option.
Merlin sur Dembélé, je suis pas du tout convaincu défensivement. Cornelius sur Dembélé, c'est pas Cornelius, pardon, Garcia sur Dembélé. Je suis vraiment pas convaincu par les qualités défensives d'Ulysse Garcia, même si offensivement, par contre, pour moi, je l'ai dit hier, il justifie quand même une partie de son transfert sur ce début de saison. Voilà, donc je ne sais pas quelle serait la moins pire des solutions, mais défensivement, dans les duels, dans sa capacité à remporter justement ces duels, peut-être que Brassier est la moins mauvaise option. Je sais pas. Parce que par exemple, si tu mets Brassier, défense à 5, c'est pas trop le délire filou de De Zerbi, donc ça m'étonnerait fort. Maintenant, si tu fais une défense à 3, parce que ça par contre, dans les défenses à 5, c'est des défenses à 3, mais une défense à 3 avec Brassier, Balerdi, Kondogbia par exemple, c'est une idée, hein. Je pense qu'on est solide avec un peu plus de liberté accordée à Murillo ou Lirola sur le côté droit. Je pense qu'on a moyen de tenir un peu le PSG comme ça. Donc c'est une idée, c'est une hypothèse, mais le choix de Koné pour Harit possible, pour l'impact au milieu, tout est possible, JC. Hein. Moi, je ne suis pas dans la tête de Roberto De Zerbi. Maintenant, je pense que si tu veux vraiment renforcer ton milieu pour mettre de l'impact, c'est plutôt Kondogbia qu'il faut faire monter d'un cran et mettre Cornelius derrière. Mais parce que Koné, pour l'instant, je le disais, et je le disais dans une émission récente, pour moi, il m'a pas montré qu'il avait le niveau encore, ou en tout cas qu'il avait les références pour jouer un classique en tant que titulaire. Voilà, beaucoup de joueurs l'ont pas montré. Hein. Luis Enrique l'a pas montré dans les derniers classiques. Harit l'a pas montré. Voilà, il y a plein de joueurs qui l'ont pas montré, mais Koné, depuis le début de saison, n'a pas réussi une performance XXL non plus, quoi. Ters qui s'abonne avec Prime, mais c'est une option, hein. C'est une option et elle n'est pas écartée. Merci à Rally Mars aussi pour son abonnement. Merci à Zubar Tabac. Ça fait plaisir, les gars, vous êtes là. Avec toutes ces péripéties, on va pouvoir promulguer l'union sacrée, me dit Jeff de Pratt. L'OM contre le reste du monde. On excelle à ce jeu-là, pourvu que ça se répercute sur le terrain. C'est une très bonne analyse et je suis d'accord avec toi. On est parano, les instances ont décidé de nous abattre, ils veulent suspendre qui après Longoria. Et écoute, Nad, en tout cas, ça donne du grain à moudre pour tous ceux qui pensent qu'on en veut à l'OM. Là, tu as des arguments. Tu peux indiscutablement te poser des questions. Les 3 suspensions des dirigeants, les cartons rouges bizarres, notamment celui de Cornelius, mais tu peux aussi revenir sur celui de Mopé qui est un peu de compensation. Tu peux aussi revenir sur celui de Balerdi. Ça fait beaucoup. Donc, effectivement, ça donne du grain à moudre, comme je le disais. Merci à Zubar Tabac encore qui offre un abonnement de niveau 1 voilà, à la communauté. Merci à toi. Et arrêtez de vous excuser comme l'Opsi, les gars. Vous êtes en retard, il n'y a pas de rendez-vous, vous venez quand vous voulez, vous picourez, vous venez en replay, vous venez en replay sur le Phocéen, en replay sur Twitch, vous venez également en podcast, hein, si je vous le rappelle, si vous faites, je sais pas moi, un footing et que vous voulez écouter l'OM au café, vous vous greffez sur le podcast, c'est assez facile à faire et c'est plutôt bien fait par les équipes techniques du Phocéen, donc vraiment n'hésitez pas, picorez cette émission en direct, en replay, en podcast, faites-vous plaisir. Quand on voit les matchs de Ligue des Champions, et il y a la web radio aussi, merci Loïc, tu as totalement raison, vous pouvez l'écouter en sono, cette émission, vous rendez sur lephocéen.fr, tout est expliqué. Si par exemple vous voulez juste avoir le son, c'est totalement possible. Est-ce qu'on peut pas avoir Pep Genesio pour dimanche, me demande Nico. Non mais il faut reconnaître que Bruno Genesio, moi je le dis depuis quand même pas mal de temps pour les fidèles qui écoutent le Phocéen, pour moi c'est un bon entraîneur. Voilà. Après, on en pense ce qu'on en veut. Je pense qu'il a eu du mal à s'imposer sur la durée, que ce soit à Lyon ou à Rennes. Mais il a peut-être pas été aidé par certaines circonstances. Hein. Je pense que la saison qu'il fait avec Rennes, c'est la même quand on est avec Sampaoli. Je pense qu'il passe vraiment pas loin de finir deuxième. Donc, et avec un jeu léché et plaisant. Meilleur entraîneur de Ligue 1 cette année-là. C'est un très bon entraîneur, Bruno Genesio. Et en Coupe d'Europe, il est capable de faire des exploits. Il avait tapé City avec Lyon. Là, force est de constater que cette saison, il a quand même battu. Il a écarté le Fener de Mourinho dans le tour préliminaire, ce qui n'était pas évident. Et là, il s'est quand même fait le scalp du Real et de l'Atlético. C'est pas rien du tout, hein. Honnêtement.
C'est très bien même. Finalement, il a perdu le match le plus accessible, c'était contre le Sporting. Mais Lille est totalement dans le coup et risque de se qualifier. Moi, je suis content. Moi, je le dis, hein, je suis pour les clubs français en Coupe d'Europe. À part Paris, les autres, je suis totalement pour les clubs français parce que l'indice UEFA, pour beaucoup de raisons, j'ai envie que la France ait pendant beaucoup d'années 4 qualifications en Ligue des Champions, ce qui nous permettra d'y aller aussi. Voilà, donc... Il y a Chapakan qui nous dit: J'ai 12 ans, je suis avec mon papa en vacances. Ça fait plaisir d'écouter le Phocéen. Bah, embrasse ton papa et merci pour ta fidélité à l'OM et au Phocéen. Est-ce que Rowe sait défendre? Bah oui, ils savent tous un petit peu défendre. Avec Enrique, ça pourrait bloquer le côté gauche, me dit Polichette. Ah, tu voudrais mettre Enrique et puis Rowe? Je l'ai déjà dit hier, je crois. Moi, Enrique arrière-gauche, pour ce type de match-là, je trouve que c'est quand même une prise de risque assez importante. Je le ferai pas. Après, pour certains autres matchs, je suis d'accord, ça peut être une option. Là, ça me paraît compliqué. T'as vu le penalty que Lille a obtenu? Jamais de la vie on aura un penalty comme ça. Écoute, j'ai une tête de commissaire. Mais écoute, merci. Je sais pas si je dois bien le prendre, Homo sapiens, mais je pense pas que ça soit méchant. En tout cas, je pense que c'est peut-être même un compliment. Donc, mais arrêtez avec vos pistons gauche parce que de toute façon, on ne joue pas avec des pistons. Ou alors, on l'a fait une seule fois, c'était contre Angers, et c'était pas brillant, Charlie. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse des compos un peu inventés sur des trucs qu'on n'a pas vus, mais si c'est juste pour mettre Enrique dans un confort, honnêtement, je pense que ça vaut pas le coup de changer toute une tactique. Ça vaut le coup de changer toute une tactique quand c'est pour mettre Rabiot dans le confort. Oui, là, oui. Il n'y a pas de retard, vous venez picorer, Steph. Vous venez quand vous voulez. D'accord, ça marche, Homo sapiens. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc Enrique, Ro, moi je suis pas... Ouais. Et de toute façon, il va falloir faire un choix. Je pense que, et je l'ai déjà dit, sur certains matchs, on peut jouer avec les deux, mais plus offensivement. Mais là, je pense qu'il va falloir choisir l'un ou l'autre. Oui. Et oui, le péno de Lille. Écoute, je suis pas totalement d'accord. Je sais que là, je vais être à contre-courant total, mais l'arbitre en première intention, il siffle une faute. Moi, ce qui me gêne en fait pour ce péno, c'est la main, parce que je crois qu'André quand même la touche avec la main. Donc à partir de là, il n'y a pas péno normalement. Hein, mais ce qui se passe au niveau des pieds, c'est quand même pas anodin. Il y a quand même, pour moi, il y a un joueur de l'Atlético qui tape dans le pied d'André, quoi. Donc quand on a joué au foot, on sait que ça peut déséquilibrer ces choses-là. Donc honnêtement, pour moi, si on se contente de ce qui se passe au niveau des pieds, le penalty peut se siffler. D'autant qu'il le siffle en première intention. Donc si tu demandes à la VAR, est-ce que je fais une erreur manifeste sur les pieds? Non. Par contre, effectivement, les gars, vous avez raison dans le chat, la main est quand même étonnante. Et oui, je suis d'accord, Charlie, tu as raison. Ouais, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il n'y a pas forcément penalty. Je vous explique juste que c'est pas une dinguerie totale au niveau de ce qui se passe au niveau des pieds. Voilà. Maintenant, voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous, les amis. Hein. Je vous dis pas qu'il y a péno. Je vous dis que c'est pas sorti de nulle part non plus. Il y a quand même, pour moi, s'il n'y a pas la main d'André, le penalty, il est totalement justifié. Mais effectivement, voilà. Donc je sais pas trop quoi en penser à part ça. Et je maintiens que c'est très bien, comme dit Steph, de voir nos clubs français hors QSG qui gagnent en Ligue des Champions. Oui, je suis d'accord avec toi parce que déjà, c'est très bien pour les points UEFA. Et puis franchement, moi, je ne suis pas anti-brestois, je ne suis pas anti-lillois, je ne suis pas anti-monégasque. Bon, après, les clubs en Europa League, Nice et Lyon, c'est un peu bancal sur est-ce qu'on les supporte, est-ce qu'on les supporte pas. Mais disons qu'une victoire de Lyon m'empêchera pas de dormir ce soir. Voilà. Et encore une fois, victoire de Lyon, victoire de Nice, ça nous ferait des points UEFA. Donc, je suis plutôt pour des points UEFA dans ces matchs-là, en tout cas en phase de poule. Après, c'est vrai que quand il y aura la phase éliminatoire, ça sera une autre histoire. Mais moi, j'aimerais bien aussi que des clubs comme Lyon, comme Nice, comme Monaco, comme Paris, comme Lille avancent quand même un peu loin pour profiter justement, comme a pu le faire Monaco l'année dernière, de l'état de fatigue général des autres. Il n'y a pas de raison, voilà, nous cette saison on est punis, on n'a pas de Coupe d'Europe, autant en profiter, que nous on soit frais et que les autres soient cuits. Voilà, moi je pense que c'est bien
si tous ces clubs que j'ai cités vont en quart de finale par exemple, bah, écoute, tant mieux pour eux, et puis tant mieux pour nous aussi, parce qu'ils vont avoir une fatigue accumulée assez importante. Donc c'est mon avis, je sais que beaucoup sont plutôt anti-autres clubs français, c'est pas mon cas. Voilà, moi si le PSG venait à se qualifier, je pense qu'ils vont se qualifier, je préférerais qu'ils soient entre la 17e et la 24e place, ce qui les emmènerait dans un barrage compliqué au mois de février, et puis s'ils passent, ils auront un match compliqué encore contre une équipe du top 8 en huitième de finale. Donc du coup, voilà, tout ça, même le PSG, tu vois, je me dis, ouais, s'ils arrivent, je préfère en fait que Paris finisse 24 ou 23e que 25 ou 26e éliminés. Parce que je veux qu'ils aillent loin et que, pas loin, mais je veux qu'ils aillent en février en fait. Je veux que sur les matchs de février, ils dépensent beaucoup d'énergie, ils aient des blessés comme tout le monde, voilà, et que leur saison soit pas simple. Alors je vous dis ça peut-être dans un état d'esprit aussi conquérant, en me disant, il y a un coup à jouer énorme en Ligue 1 cette année. Et je le pense depuis le début. J'ai été un peu refroidi quand même par les prestats contre Strasbourg et Angers. Je crois que De Zerbi a trouvé un truc pour affronter les équipes intermédiaires que ce qu'il a fait contre Montpellier avec un jeu beaucoup plus direct. Voilà, je suis plutôt encore optimiste. Après, on verra. Moi, je vous l'ai dit, ce dimanche, je ne suis pas convaincu qu'on arrivera à faire un résultat contre Paris, presque même un peu l'inverse. Mais on ne sait jamais. Voilà, sur un scénario positif, un match superbe, emballé avec beaucoup d'impact, pourquoi pas. Monaco, attention, Mr. John, je suis d'accord. Alors, on va voir sur la durée, c'est pareil. Je trouve pas qu'ils aient fait des performances extraordinaires en championnat. Il y a un match contre oui, je crois, contre le Havre, un match contre Montpellier qui sont pas ultra maîtrisés. Bon, Monaco, le 0-0 contre Lille, j'ai vu peu de choses. Moi, je ne suis pas très convaincu par Monaco. Je pense que c'est le type d'équipe qui peut avoir un petit trou d'air, surtout s'ils vont loin en Coupe d'Europe. Donc, évidemment, Monaco, pour l'instant, est l'équipe la plus séduisante en Ligue 1. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça va durer? Seb ne signe pas pour un nul et toi? Ah oui, je signe tous les jours, bien sûr. Ah oui, bah oui, évidemment. Évidemment, un nul contre le PSG serait quand même une très grosse performance. Je pense que Paris, sur le papier, est bien meilleur que nous. Et que dans ces matchs-là, ils sont souvent bien meilleurs mentalement que nous également. Donc oui. Que penses-tu, c'est Zubar Taba qui nous dit ça, que penses-tu de cette nouvelle formule, Romain? Je pense que tu parles de la Ligue des Champions. Oui, Zakaria est un très très bon joueur, Alexa, du côté de Monaco. Ce que je pense de cette nouvelle formule, j'ai à la fois des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que ça fait plus d'affiches avec de l'enjeu. Je pense que quand on va arriver dans 6e, 7e, 8e journée, au lieu d'avoir très peu d'affiches avec de l'enjeu, on en aura beaucoup. Et ça va être sympa. Tous les clubs qui sont hors top 8 et qui se disent en début de saison qu'ils doivent y être, je pense au Bayern, Milan peut-être, le PSG, voilà, tous ces clubs-là vont jouer gros sur les dernières affiches, donc je suis plutôt favorable. Après, bon, on part avec 36 clubs, on en qualifie quand même 24 pour février. Quand on regarde le classement, on se rend compte quand même que les clubs entre 25 et 36, il y a très peu de très bons clubs, quoi. Il n'y a que des Slovan Bratislava, des clubs comme ça, donc Young Boys, voilà, des clubs un peu moyens. Et au final, on se rend compte qu'on va sortir vraiment les petits clubs pour garder les gros clubs à partir de février. La formule est faite comme ça, c'est un choix. Elle laisse la place pour les clubs qui font quand même des perfs, comme c'est le cas de Brest. Il n'y a pas que Brest d'ailleurs, je crois que certains clubs sont assez surprenants dans cette formule également. Si je prends le classement, voilà, Aston Villa, Liverpool, Manchester, Monaco, Brest, donc Leverkusen, Inter Milan, Sporting Portugal. Pour l'instant, à part Brest, il n'y a pas de dinguerie. Puis de 9 à 16, c'est pareil. On a Arsenal, Barcelone, Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus, Lille et Feyenoord. Bon, Lille et Feyenoord qui sont là, c'est bien. Puis après, si on prend les derniers qualifiés, ça serait l'Atalanta, Stuttgart, PSG, Celtic Glasgow, Sparta Prague, Dynamo Zagreb, Bayern Munich et Gérone. Bon, effectivement, Sparta Prague, Dynamo Zagreb sont là. Est-ce qu'ils seront toujours là après la 8e et dernière journée? Je pense qu'ils seront plutôt derrière. Et que des clubs comme l'Atlético, le Milan AC vont naturellement repasser devant. Voilà, il y a Bologne aussi qui est par là, dans la zone rouge. Il y a Leipzig. Mais je pense que voilà, on aura peut-être un ou deux gros éliminés. Mais qu'au final, les gros, ils seront tous là en février. Donc, c'est finalement... Ouais, Aston Villa, c'est bien, à 7, t'as raison. 3 victoires.
Il a repris Bouba Kamara, il est rentré, je crois, lors du match de Ligue des Champions. Euh, voilà, finalement, le choix de Bouba Kamara, il peut s'entendre, hein, maintenant qu'il est dans cette Ligue des Champions avec Aston Villa, bah, pourquoi pas. Et vous pouvez participer, merci Loïc, à cette émission avec le numéro qui s'affiche juste là, plutôt ici. Voilà, donc ouais, la Ligue des Champions c'est sympa, moi j'aime bien. Après, le seul truc c'est que en fait j'aurais aimé participer à la formule actuelle de l'Europa League ou de la Conference League parce qu'il n'y a pas de repêchage. C'est-à-dire que, bah, disons que les équipes qui sont repêchées de Ligue des Champions, ça n'existe plus. Et ça, quand tu commences l'Europa League en te disant, voilà, on sait qu'il n'y aura pas une dinguerie, il n'y aura pas un Atlético, il n'y aura pas un Milan AC, un Arsenal qui va descendre de Ligue des Champions pour aller la chercher, tu peux te dire, sur la ligne de départ de l'Europa League, je joue pour la gagner. Et je pense honnêtement, par exemple, que Lyon a toutes les chances d'aller au bout de l'Europa League. Peut-être pas la gagner, mais d'aller dans le dernier carré. Je pense que vu le plateau, il n'y a pas à rougir, quand on est un club français, de se dire on peut faire une perf. Je pense que si Lens s'était qualifié pour la Conference League, ils auraient pu avoir la même type de réflexion. Donc c'est bien aussi, mais ça va limiter les chances de l'OM de gagner une Coupe d'Europe, malgré tout. Parce que si on se qualifie fréquemment en Ligue des Champions, on est d'accord qu'on risque de ne pas la gagner, hein, à moins d'un exploit incroyable. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas être repêché, finir troisième de la poule et être repêché en Europa League, comme ça a été souvent notre cas lors des parcours intéressants de Coupe d'Europe. Donc il y aura moins d'opportunités d'aller gagner une Coupe d'Europe, je pense. C'est pour ça que je suis un peu déçu de ne pas la jouer cette année. Voilà. J'ai répondu à ta question sans lire la question. C'est ça le talent, Alex. C'était quoi ta question, juste par curiosité? Tu regrettes pas une petite ligue conférence? Oui, oui, bien sûr que je la regrette. Aussi pour le turnover, bien sûr, pour redonner, je sais pas moi, un OM Copenhague, on peut imaginer un Bacola titulaire, c'est pas un délire. Là, malheureusement pour les jeunes, je vois pas trop la place pour jouer. Tous les matchs sont importants maintenant pour notre saison. Peut-être un Coupe de France, mais encore, la Coupe de France, est-ce qu'on peut se permettre de faire un gros turnover alors qu'on n'a que ça à jouer? Voilà, quand on voit les matchs de Ligue des Champions hier, on voit bien que les grandes équipes ont de vrais buteurs qui font la différence. Et nous, on a Wai. Que de regrets d'avoir perdu Aubameyang. Écoute, Ofada, on va quand même lui laisser un peu le temps à Wai. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai d'ailleurs perdu un pari que j'honorerai ce soir avec Romain Canuti, un resto. Je pensais que Wai était même moins fort que Vitinha, etc., etc. Donc Wai, je ne le porte pas dans mon cœur. Par contre, force est de constater que c'est quand même un mec qui a mis beaucoup de buts en Ligue 1. Je crois qu'il a dépassé la barre des 50. C'est un joueur intéressant qui a 21 ans, donc il peut progresser. Donc je veux bien accorder ma confiance à un joueur comme ça, s'il me montre. Et le match de Montpellier est une très belle preuve. Donc moi, je ne suis pas anti-Wai du tout et je pense que ça peut le faire. Voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas une très bonne saison et puis une revente à 50-60. Je pense que c'est le plan aussi de l'OM, à 50, 60, 70. On sait que les buteurs, ça part très haut. Et je crois qu'il y a Mathéo qui m'a rejoint. Salut Mathéo. Salut Romain, comment vas-tu? Juste si on pouvait m'augmenter le retour plateau, Loïc. Mais sinon, ça va très bien Mathéo. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? J'avais envie de partager un petit sentiment avec toi, vu que le match du Classico se rapproche là. Oui. Et j'aimerais savoir un petit peu si ça te procurait pas une petite émotion, si c'était Rabiot qui nous délivrait à la fin du match, ou un délire du genre, tu vois. Sur un coup de tête, un peu comme il avait fait Sana, à une époque. Ouais. Je comprends très bien ta question. Je vais te laisser évidemment développer ton avis. Honnêtement, non. Moi, je m'en fiche de qui nous fait gagner. Bah, après, évidemment, il y aura une belle histoire. Mais je pense que Rabiot est pas dans la même situation que Sana. Sana, c'était un jeune qui avait vraiment l'étiquette ultra, vraiment PSG, qui sortait du centre de formation et qui arrivait direct à l'OM et qui s'est très très vite fait à cette identité marseillaise. Rabiot, on est vraiment sur un professionnel, un mec qui a fait de la Serie A pendant des années. Pour moi, on a pris un super pro. Pour moi, j'ai pas pris un joueur du PSG avec Rabiot, j'ai pris un super pro, un cadre de l'équipe de France. Évidemment, il y a son passé parisien, formé au PSG, etc. Ça aurait une saveur. Mais moi, ça me changera pas la vie. Du moment, tu vois, si c'est Rowe, si c'est Greenwood, si c'est Luis Enrique, si c'est Harit, si c'est Koné, peu importe qui marque, du moment qu'on gagne, j'aurai la même sensation. Mais je comprends qu'il y aura des choses à écrire et à dire, évidemment, mais je ressentirai la même chose. Toi, ça te ferait un truc en plus.
Ben, on n'est pas sur la même qualité de joueur que Sana, c'est ni sur le même type de. C'est un international français, enfin, c'est pas la même configuration dans l'histoire, mais. Et je sais pas, ça me fait toujours un truc. C'est comme quand ils ont perdu pendant leur finale de Ligue des Champions avec un but de Coman, je sais pas, ça me fait toujours un petit truc en tant que Marseillais, tu vois, de me dire c'est un Parisien qui marque contre eux dans un match important. Là, ils ont été accrochés en Ligue des Champions. Là, ce serait Rabiot qui leur met un petit coup de massue. Même pour nous, dans la suite du championnat, peut-être que ce match, ça peut jouer sur leur tête. Donc, bon, je serais pas contre un surplus d'émotion, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que tu partageras l'avis de Steph, en fait, qui résume bien, je pense, ton avis et le mien à la fois. C'est que ça serait un bonus si c'est Rabiot qui marque. Ouais, je pense qu'on est d'accord avec ça, en fait. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et Et bon, après, je t'appelle ouais, pas pour faire un coup de gueule comme à chaque fois, mais quand même, la suspension de Longoria encore là, juste avant le match. Et je sais pas, cette année, ils ont pas envie que ce soit nous, hein, j'ai l'impression, que ça les embête un petit peu, qu'on ait une belle équipe, un peu trop belle peut-être, je sais pas. C'est étonnant ce qui se passe avec l'arbitrage et compagnie, là, avec le club. c'est c'est très surprenant. C'est très surprenant. Ouais. Après, il faudrait avoir les tenants et les aboutissants parce que moi, tu sais m'exprimer sur ça, alors que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu des choses. Après, je me dis que si tu vois Longoria avait insulté l'arbitre, par exemple, ce qui est possible dans la vie du foot, ça aurait pas été un match de suspension. Moi, en fait, c'est un match. Je me dis un match, mais pourquoi un match? En fait, un match, tu prends pas un match, tu vois. Si comportement, si tu cries, en fait, il a crié, il a fait quoi? C'est ça qui me gêne, moi. Je Benatia, il a pense que pris les six dirigeants ont le matchs droit de pour, crier, quoi. tu vois, pour faire des paroles un peu plus hautes que la normale. Il a pris 6 matchs. Là, c'est lui mettre un match pour dire, je sais pas, peut-être ce qu'ils ont vu en tribune. Enfin, j'aimerais bien voir un jour peut-être que ça sortira les infos sur ça, parce que c'est étonnant juste avant Marseille-Paris quand même, c'est étonnant. Ça sortira et l'OM va communiquer vraisemblablement là-dessus. Mais bon, après, honnêtement, celle de Benatia, elle est rageante, elle est. Mais bon, dans l'ensemble, tu peux. Moi, ce qui est rageant sur Benatia, c'est comment il a été convoqué. Il est convoqué par la commission d'éthique qui est gérée par un mec basé à Lyon, donc c'est quand même très chelou et très visé. Après, sur ce qu'il a dit, ça reste quand même évidemment un peu complotiste, c'est vrai. Donc ça peut s'entendre de suspendre Benatia, même si ça m'embête beaucoup et que je trouve pas que c'est forcément justifié. Mais bon, dans l'absolu. Mais là, je ne comprends même pas pourquoi il est suspendu. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on dit on nous le suspend, c'est quand même bizarre, on nous a mis 3 rouges, aucun rouge ultra mérité, il y a 3 dirigeants qui sont suspendus, ça fait quand même beaucoup. On a eu un huis clos partiel aussi en début de saison. Ouais, Bon, ouais, ouais, je effectivement, suis d'accord avec Mathéo, toi, ça. C'est long, effectivement, là. Hein. c'est bizarre. Bon, bah écoute, merci d'avoir. Tu veux rajouter quelque chose avant de nous quitter, Mathéo? Non, Et non, merci écoute, parce que je tu te appelles à chaque fois, remercie, je franchement, te ça fait souhaite un bon plaisir. match. Ça fait plaisir, tu appelles à Ouais, chaque fois. ouais, bah écoute, ça me fait plaisir aussi de t'avoir eu ce coup-ci. Et puis je te souhaite Qu'est-ce que un tu bon fais dans. match dimanche, un bon match à tous les Marseillais. J'espère qu'on va gagner. Tiens, Et allez Mathéo, l'OM. Hein. Mathéo, t'es basé sur Marseille, tu vas au stade dimanche? Non, non, je vais pas au stade. Ce genre de match-là, déjà, c'est un peu compliqué d'avoir des places, mais je préfère le regarder à la télé parce que j'ai envie de le voir. Donc vraiment, j'aime la passion du stade, mais c'est un match qui risque où il va y avoir beaucoup de bruit, où on va pas forcément bien voir le jeu. Et j'ai envie de voir l'équipe qu'on a cette année, si elle peut tenir la cadence face au PSG, vraiment dans le jeu. Ah, c'est cohérent, c'est cohérent. C'est un choix, hein. Moi, je le comprends très bien. Voilà. Par contre, tu vois, j'aurais regretté de ne pas être présent physiquement à OM Leipzig et j'ai regretté de ne pas être présent physiquement sur la victoire contre le PSG avec Tudor. Voilà, donc bon. Après, ça peut procurer quelques regrets aussi, mais je comprends ton état d'esprit en tout cas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathéo, pour pouvoir nous appeler tous les matins à 11h? Écoute, je suis formateur dans la vie. Ah, Donc là, je fais des formations en fibre optique. Je travaille pour une grande enseigne française. Voilà, donc ce qui me laisse de temps en temps le temps d'écouter votre émission. Je la suis depuis que le Fosséen existe de toute manière, cette chaîne. Donc voilà, et là j'aime bien de temps en temps pouvoir revenir discuter un peu avec toi de l'OM, hein, comme on aime tous. du travail, sans dire le nom, ça commence par quelle lettre, la grande enseigne? Je travaille ça me dérange pas de faire la promotion de mon établissement. Je travaille pour l'AFPA. C'est une agence de formation pour adultes. Donc D'accord. Non, mais je croyais que tu c'est travaillais utile de pour, mettre je vais les dire tous, mais pour Free, SFR, Bouygues, etc., Orange. Mm. Hein?
Ah non, 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 non. Non, 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 je fais de la formation individuelle pour des gens qui ont besoin de repartir dans le travail. je comprends. Très Voilà, bien. c'est un homme. Très bien, très bien. Bah, merci à toi pour ta fidélité. À chaque fois, tu appelles avec des points de vue, donc ça fait plaisir. Merci. Et puis, on va prendre quelqu'un d'autre très rapidement pour comme ça, on va enchaîner. On va en prendre 3 ou 4 là ce matin, on va se faire plaisir. Merci Mathéo. Et puis, merci à vous dans le chat également. Beaucoup de bienveillance, hein, parce que c'est pas facile, hein, des fois, de dire moi, je préfère regarder le match à la télé qu'aller au stade. C'est pas si simple. Donc, franchement, merci à vous pour votre compréhension, les gars, dans le chat. Euh, Très bien, l'AFPA, il y a besoin de les soutenir. C'est A7 qui nous dit ça. Voilà, donc effectivement. Zedjulinho qui nous dit ce qui m'embête dans cette saison, c'est que sans Coupe d'Europe, j'ai l'impression qu'on ne profitera pas assez de notre bel effectif et qu'on devrait perdre Greenwood et Rabiot l'été prochain. Alors, je vais te donner un avis un peu différent sur Rabiot déjà. Euh, Ouais, on est en train de travailler là-dessus sur les notifs d'Ibalash. On va essayer de, de rectifier parce que c'est vrai que des fois on reçoit 2 fois la même notif. C'est un peu. Je suis d'accord avec toi. Mais on travaille beaucoup quand même là-dessus. Et avant de prendre le prochain auditeur, je voulais revenir sur ce message donc, de Zedjulinho. On devrait perdre Greenwood, Rabiot. On ne profite pas assez. On n'a pas de Coupe d'Europe. On ne voit pas assez jouer nos joueurs. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je ne pense pas que Rabiot partira l'été prochain. Je pense que Rabiot, il a signé 2 ans dans l'état d'esprit de pouvoir partir libre dans 2 ans, ou de prolonger éventuellement, hein, si ça se passe très bien. Donc je vois pas particulièrement Rabiot vendu l'été prochain, ni mis dans un loft ou quoi. Je pense vraiment que l'accord, il est là-dessus, comme on avait pu faire avec Kolasinac à une époque. On lui avait fait signer un contrat d'1 an et demi, et on avait dit, bon, ben, Kolasinac, il n'y aura pas de revente, on va le faire. On avait très bien expliqué sur le plateau avec Romain Canuti. Voilà, Kolasinac, il vient dans une optique différente, celle d'apporter son expérience et puis de partir libre. Donc je pense pas que Rabiot partira. Par contre, Greenwood, effectivement, mais si tu le vends, Greenwood, ça va être un pactole, hein. Donc, au final, tu auras profité de Greenwood 1 an et tu auras vendu Greenwood un pactole énorme qui va te permettre de renforcer ton équipe encore plus. Donc, les 2 cas me vont, moi. Si Greenwood part pas l'été prochain, je suis content parce que c'est un super joueur. Et s'il part, ça va être pour 100 millions, je pense. Donc, je suis content aussi. Voilà, tout se vaut, mais je pense que oui, je pense qu'on va péter le record de vente avec Greenwood si tout se passe bien l'été prochain ou l'été d'après. Et ça peut être que positif. 50% pour United, non. Alors, j'ai pas les détails. Effectivement, il y a une part qui va aller à United, mais si tu le vends à 100 millions, même s'il y a 50% qui va à United, tu prends quand même un petit billet de 50. Donc, ça reste correct. Mais bon, après, il a signé quand même. Les gars, il a quand même signé 5 ans. On est en droit aussi de dire à Mason Greenwood, tu vas jouer 5 ans pour nous. On est quand même un club censé être fort. On est capable de refuser aussi des choses. Voilà. Donc à voir. Et on a Cédric, je crois, en ligne avec moi. Salut Cédric. C'est Kadaric dans le Salut chat. Romain. Comment Ouais, ça va? Kadaric et Cédric, ça marche dans les deux sens. C'est cool. Comment ça va et qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs? Parce que tu nous appelles souvent aussi, je crois. Ben ouais, comme je te disais, il y a un travail qui m'est tombé dessus il y a peu de temps. Et Ah, oui, c'est toi. effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je suis coach agile. Tu es quoi? Coach agile. C'est qui, Gilles? Elle est bonne la blague. Alors, Non, mais coach c'est quoi? comme Je sais pas ce que c'est par contre. Coach comme coach et agile, c'est lié à ce qu'on appelle les méthodes agiles. Regarde sur Internet, méthode agile et tu verras. Bon, je regarderai ça. Coach comme un coach d'une équipe de foot, sauf Oui, que oui. je coach des organisations, des grandes entreprises, quoi. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Voilà. Je sais pas si c'est bien, mais Ça voilà, mon rapporte en job. tout cas. Non, c'est cool. Non, c'est bien, c'est bien. Je vois très bien ce que tu fais, effectivement. Voilà. Ok. Et ben, écoute, oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et du coup, tu as ton emploi du temps, c'est toi qui gères. Voilà, donc tu peux nous appeler ce matin pour nous dire quoi? Exactement, exactement. Ben, pour te dire, pour essayer de te convaincre, pourquoi on va gagner dimanche. Ah, vas-y, alors franchement, j'ai besoin là, vas-y. Voilà, je t'explique. Déjà, si tu prends l'équipe de Paris et l'équipe de l'OM, d'abord l'équipe de l'OM et ensuite l'équipe de Paris, tu prends, tu sais, les joueurs un par un. Ben, alors j'ai fait le tour vite fait comme ça, sans vraiment le faire. Je me dis, je pense qu'on est à 50-50, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, Mason Greenwood, c'est meilleur que Dembélé. Ouais. Je pense que le milieu de terrain Rabiot, Højbjerg, il n'a pas à rougir du milieu de terrain du PSG.
Bah alors, Si tu juste, prends le on va gardien, le c'est faire, la on va même le faire chose. ensemble. Cédric, on va le faire ensemble. Le milieu de terrain, on va dire qu'on se fait un milieu de terrain à 3 avec Vitinha et Højbjerg Rabiot, ça te va? Oui, Ok. voilà, par exemple, tout à fait. À gauche, on met quand même Barcola? Oui, je pense que oui. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Oui, c'est plus fort, c'est plus fort que Ro et c'est plus fort qu'Henrique, on est d'accord. Pour l'instant, en tout cas, oui, oui. Pour l'instant, en tout cas. Moi, je vois dans le chat Joao Neves. Honnêtement, je suis pas du tout fan de Joao Neves. Je pense pas que c'est un joueur extraordinaire. C'est un bon jeune qui va progresser, qui va avoir une belle carrière, mais moi, je trouve pas qu'il soit extraordinaire, Joao Neves, les gars. Vraiment. Je l'ai dit quand on a joué Benfica l'année dernière, m'a pas impressionné. Bon, ça, dans un collectif comme Paris, oui, Joao Neves, c'est intéressant. Mais je suis pas en admiration devant Joao Neves, personnellement. Donc on a fait ça, donc ok. Donc ça fait 5. On verra gardien. l'avant-centre on verra l'avant-centre à la fin, on en parlera. Et du coup, la défense. Ben, la défense, c'est Kimi, il n'y a pas photo, on est d'accord. Quoique avec Merlin, bon, non, il n'y a pas photo. Merlin, c'est plus Mendes, du coup. Voilà. Défenseurs centraux, ben, ils ont, comment tu l'appelles déjà, leur brésilien, là. Et Marquinhos. Oui, voilà, Marquinhos. Balerdi, je pense qu'il pourrait être titulaire au Paris Saint-Germain. On peut faire Marquinhos Balerdi si tu veux. Voilà, Marquinhos, Balerdi. À droite, ils ont qui? À gauche, ils ont Nuno Mendes. Nuno Mendes, ouais. Voilà. Bon. Je pense quand même que Nuno Mendes, pour l'instant, a plus de références que nos arrières gauche, même Merlin. Voilà. Pour être honnête. Donc tu vois, on arrive à du 50-50. Bon, parlons de l'attaquant. Non, le gardien d'abord, le gardien. Le gardien. Bon, ben actuellement, il me semble que notre gardien est au-dessus de leur gardien à eux. Ok, ben là on est sur du 50-50 du coup. Voilà. Et il reste l'attaquant. Ça c'est pour la théorie. Ça c'est pour le papier. Et il reste l'attaquant. Pas une équipe pour autant. Et il reste l'attaquant et là c'est discutable. C'est discutable. Donc allez, on va dire qu'on est sur du 50-50. Voilà. Mais donc ça c'est le malgré tout, sur l'ensemble du 11, je complète quand même, ça c'est de la théorie du papier, sur l'ensemble du 11, je trouve quand même que leur collectif est quand même un peu plus fort pour l'instant. Mais vas-y, je te laisse développer. Je suis d'accord avec ça, parce qu'ils ont aussi plus d'historique. Mais alors ensuite, on est chez nous. Le stade, inutile de dire que ça va être de la folie. Et puis il y a des petits trucs, tu vois, des petits ingrédients. La Longoria, on a tous les éléments contre nous, les arbitres, ils veulent tous nous mettre à la cave, ils veulent pas qu'on gagne. Donc la suspension de Longoria à venir. Rabiot, bien entendu, grand professionnel et tout, mais comme a dit Athème, c'est sûr qu'il va faire un gros match. C'est sûr qu'il va faire un gros match. Je me suis revu les highlights de Højbjerg. Alors c'était que Montpellier, mais ça n'empêche pas un joueur d'être bon, même si l'équipe elle est pas bonne en face. Ce joueur-là, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est entre l'impact physique, entre sa qualité de passe, les passes qui claquent vers l'avant et tout. Lui, c'est pareil. Il connaît l'importance de ce match-là. Tous ces ingrédients mis bout à bout. Wai nous fait enfin un bon match, vraiment un très bon match. Son meilleur match depuis qu'il est sous le maillot de l'Olympique de Marseille avant Paris. Ro, il commence à prendre le dessus. Il y a quand même, on est sur une dynamique, comme dit Seb. Et moi, en général, les matchs contre Paris, soit je les regarde pas. L'an dernier, j'y étais pour la coupe. En général, je les regarde pas parce que je sais qu'on va se faire violer et j'ai pas envie de m'infliger ça. Mais cette année, je me dis, c'est vraiment la bonne. Cette année, on peut les taper. On a une bonne équipe, on a beaucoup d'ingrédients pour nous, on a un super coach. Enfin, vraiment, je me dis, l'écart il s'est réduit et avec tous ces ingrédients mis bout à bout et la petite cerise sur le gâteau, le but de Rabiot. Voilà, je me dis qu'on a quand même beaucoup d'atouts pour nous et j'y crois vraiment beaucoup. En tout cas, il y a des si on ne gagnait pas. En tout cas, vraiment déçu si on ne gagnait pas. C'est une démonstration agile, comme nous disait dans le chat Zekai. Mais le mec, le chat, ils sont bons. Me vanne, j'ai bien raison. Ils sont bons. Dis-moi juste, du coup, alors moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, quasiment. Mais du coup, là, je te dis, donne-moi les clés de ta voiture et on la met en jeu sur ce match. Tu dois choisir qui va gagner, Marseille ou Paris. Ta voiture à toi, ta voiture perso. Tu la mets sur qui, tu les mets sur qui les clés? Mais alors, je te réponds à la question.
Je te réponds à la question, Romain, ma voiture c'est une poubelle, c'est une vieille 307, je te donne les clés direct. D'accord. Comme ça, Non, même mais si je alors, la perds, mais un c'est pas bien truc, grave. je voulais pas rentrer dans Non, mais plus dans ta vie, mais sérieusement- un truc qui a de plus la valeur, sérieusement, tu joues gros, tu joues très très gros sur qui? Non, mais plus sérieusement, je parierai pas ma voiture sur ce match-là dans le sens où bon, il y a trop d'incertitudes malgré tout parce qu'il y a quand même une bonne équipe qui comme chaque année va faire, c'est fatigant. Les mecs, leur seule ambition, c'est de taper l'Olympique de Marseille. Chaque année, Et contre en nous, Ligue 1, oui. ils font leur match de finale de Ligue des Champions. C'est sûr, c'est sûr. Donc, Oui, vous avez. donc bon, enfin, Ouais, donc ils vont après le résultat qu'ils ont fait hier, forcément ils vont être un peu remontés, mais moi je suis convaincu qu'on va faire un gros match et qu'on va essayer de l'emporter, quoi, bien entendu. ok. Bon, bah merci pour ton point de vue en tout cas et reviens quand tu veux. Oui, j'ai vu les gars dans le chat, vous avez raison. Après, voilà, je l'avais vu aussi, mais on discute. Voilà, on est évidemment. Tu regarderas un peu le chat pour la prochaine fois, Cédric. Merci d'être passé en tout cas et merci pour tes avis qui sont toujours intéressants et qui participatifs et vous allez pouvoir participer. Et dernier appel dans l'émission, on va vous remettre le numéro. Merci Loïc pour venir avec moi pour participer dans cette émission. Les copains, vous êtes encore nombreux ce matin, ça fait quand même plaisir et on sent que le match arrive. Voilà, l'ambiance monte. Voilà. L'ambiance monte. On peut revenir à égalité si on bat Paris. Je vous l'ai dit, moi je pense sur le papier qu'on n'est pas favori, mais ce qui est certain, c'est que on n'y va pas en victime expiatoire. Il y a une époque, le PSG, on les recevait, on se disait combien on va perdre 2, 3, 4, ça va être difficile. Là, bon, c'est ouvert. Disons que si tu fais un très gros match, tu sais que tu peux faire quelque chose. C'est tout. Maintenant, il faut un gros match. Oui, je serai au talk, Damien, en compagnie de Romain Canutti et Seb Volp. Voilà, là, c'est l'équipe du Phocéen réunie. Et notre invité s'appelle, excusez-moi, je ne l'ai pas en tête, c'est Benoît Nicolai, bien sûr, qui viendra nous parler de l'événement Ascension, dont on a parlé ensemble sur l'émission la semaine dernière, et que j'avais fait gagner des places. C'est pour le tournoi de Fortnite samedi d'ailleurs. J'avais fait gagner des places à quelqu'un dans le chat, je me souviens plus à qui. Voilà, mais il viendra nous en parler puisqu'on est un peu partenaire de cet événement quand même, donc c'est important. Et puis je crois quand même une connaissance de l'Olympique de Marseille derrière tout ça, donc ça va faire plaisir. On va faire une belle émission. J'espère seulement que l'arbitre ne sera pas l'homme du match. Moi, j'ai parlé et on va prendre Ange juste après, mais j'ai parlé de l'arbitre il y a quelques heures. C'était lors de l'émission précédente. Je suis pas très inquiet parce que moi, le Texier, je suis un bon arbitre. Je suis plutôt un ressenti favorable sur cet arbitre. Moi, je me dis pas tel arbitre veut nous carrer, tel arbitre est gentil. Tu vois, je sais qu'il y en a qui pensent que Madame Frappard est plutôt pro-OM. Je trouve juste que Madame Frappard est mauvaise, donc mon avis personnel. Même si elle n'a jamais aussi, elle a carré l'OM. Romain Canutti nous dit toujours elle est sympa. Elle a quand même carré l'OM assez violemment à Lyon il y a quelques saisons. Voilà, moi je pars du principe qu'un arbitre est bon ou mauvais. C'est pour ça que moi je ne suis pas anti-Turpin. Je pense que Turpin est un très bon arbitre. Je sais que je suis à contre-courant sur ça. Et je pense aussi que Le Texier, François Le Texier, est un très bon arbitre. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup dans notre Ligue 1 des gars dont je pense qu'ils sont des très bons arbitres. Et Turpin, Le Texier en font partie. Et si je devais en ajouter un troisième, j'ai du mal à le trouver. Ou Atelier, j'aime bien. C'est un peu plus brut de décoffrage dans sa façon d'arbitrer, mais j'aime bien. Voilà. Eh bien, Ange, bonjour. Romain, comment tu vas? Très bien, pleine forme. Et toi, Ange? Tiens, vous êtes souvent les mêmes qu'appelés, ça fait plaisir, mais je vous demande jamais ce que vous faites dans la vie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être curieux. On m'a dit que j'avais une tête de commissaire en plus tout à l'heure. Donc, que fais-tu dans la vie, mon cher Ange? J'occupe une fonction dont je peux pas trop en parler, donc du coup, voilà, tu vois, un métier pas spécial. Voilà, donc je peux pas trop en C'est parler, mystérieux, pas trop ça, dire si les c'est gens très me mystérieux. reconnaissent, quoi, voilà. Ouais, écoute, tu as le droit d'être espion pour le gouvernement français, évidemment, tu as le droit. Je pense pas que ça soit ça, mais en tout cas, il y a des métiers sans doute où on peut pas parler du métier. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des métiers où on pouvait pas en parler. Mais en tout cas, peut-être que Je préfère garder l'anonymat plutôt, ouais. tu as Voilà. raison. Peut-être que tu n'as pas le droit de nous appeler aussi dans ta fonction, je sais pas. Dis-moi, Ange. Exactement, je surveillais.
Dis-moi ce que tu voulais nous dire ce matin. Romain, juste un truc, parce que voilà, tu vois, j'entends beaucoup, j'écoute de temps en temps aussi RMC, etc., etc. Tu sais, il y a des supporters qui passent et qui nous font passer un peu pour des Ah oui. gens qui comprennent pas le ballon, qui comprennent rien au foot et tout. J'ai un peu honte, j'avoue. Je sais pas si ça te le fait aussi des fois. Ah oui, oui, ben Alors tiens, je vais te qu'avant, dire un truc. Ange, dis-moi, Romain. Je te rends la parole Hmm. tout de suite. Je me suis fait la réflexion hier même en écoutant le Super Ouais, Moscato Show, que j'aime beaucoup cette émission. exactement. Et je prenais la Hmm. route et j'ai fait de chez moi au bureau du Phocéen, puisque je reste jusqu'à Ouais, mardi sur Marseille. Je me suis dit, mais à chaque fois, ils vont nous faire passer je vais pas dire des débiles, ouais, parce que voilà. j'aime pas dire ça, parce que les mecs sont quand même, c'est quand même des mecs supporters de l'OM et tout, il y a pas de souci, tu vois. Mais ils nous prennent vraiment les plus fanfarons, quoi. À chaque fois, on a des mecs, ah, on va les éclater, oh, nous on est quand Ouais, même voilà, c'est horrible. l'OM, on n'a pas peur, on a peur, nous, on a peur, on n'a pas peur, nous on est l'OM, on a Rabiot, on va gagner 3-0, bah. Non, ben non, je suis Ouais, désolé. c'est horrible. Je suis d'accord avec toi à 2000%. Vas-y, je te laisse reprendre. Et moi, ce que je veux te dire, Romain, c'est que vous, votre média, voilà, sur Marseille, vous avez une belle visibilité, et même en France, parce que les supporters de Marseille, il y en a de partout. Même Et ce qu'il y a, c'est que vous dans le avez pour monde, moi parce un que figure-toi, devoir d'éducation, entre guillemets. ouais, dans Pour le monde, moi, même parce envers les qu'on est très supporters. écouté en Afrique, par exemple, figure-toi. Mais vas-y, Ouais, je c'est t'en vrai prie. aussi, ouais. Ouais. Et pour moi, je pense que vous avez un devoir d'éducation dans le sens où, des fois, je te vois, moi, je parle de toi parce que moi, je te dis, la dernière fois, je t'aime beaucoup, je regarde beaucoup tes émissions quand t'es là et tout. Et des fois, je sens que tu te retiens quand il y a des supporters qui appellent, qui disent des conneries. J'ai envie de leur dire, arrêtez, je le sens, mais tu restes quand même poli, gentil. N'aie pas peur de leur dire, il faut les éduquer. Voilà, il faut leur dire, Ange, arrêtez vos conneries. Arrêtez de dire ça, tu vois, faut vraiment y aller, Romain, parce que là, nous, à Marseille, on était connus pour connaître quand même le ballon. Et là, la génération qui arrive, vraiment, ça fait flipper, quoi. Ça fait peur. Et franchement, ils comprennent plus rien, les jeunes. Les supporters marseillais de maintenant. Ça fait flipper. Franchement. alors, Ange, je comprends ce que tu dis. Honnêtement, je suis très honnête avec toi depuis que je fais cette émission, que ça soit le Ouais. chat. Je vais te dire un truc sincère. Le chat que j'ai dans cette émission, je l'adore. Je le trouve franchement de très haute qualité. Quand je vois le Ouais. chat des conférences de presse de l'Olympique de Marseille, j'ai peur. Je te le dis Ouais. clairement. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve pas que ces gens qui connaissent le foot, comme tu dis, je trouve que nous, on les a chez nous. Donc ça me rassure quelque part. Et honnêtement, tous les appels que j'ai depuis que je fais cette émission et que je prends les appels, il n'y a jamais un moment je me suis dit, oh là là, mais lui, il est à la rue complet. Ouais, c'est vrai. Non, non, je suis très honnête. Mais, Et ça m'est arrivé de ne pas être d'accord et de rentrer dans la tête, de lui rentrer dedans à la personne qui nous appelle, mais toujours dans le respect parce que je n'ai jamais trouvé que l'argument en face était bête. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, certains supporters, pas, encore une fois, je vais pas généraliser parce que moi je trouve que les supporters de l'OM restent quand même des connaisseurs, mais c'est vrai que sur certains médias on nous fait passer un peu pour des débilos, excusez-moi de le dire, ouais. mais malgré tout quand je vois certains chats, certaines réactions, j'ai peur aussi, je suis un peu voilà, mais j'ai pas envie non plus d'aller dire des choses que je pense pas. Je trouve que le chat qu'on a sur Twitch il est merveilleux. Je trouve que les commentaires sur le Phocéen ils sont de grande qualité pour la plupart. Donc j'ai pas de ce ressenti là sur ce que je vis entre guillemets. Par contre, je te dis Des hier dans fois, la c'est bagnole pas j'ai ça, pété Romain, un c'est que câble. Dans la des fois, bagnole je j'ai te pété un sens. câble hier. Voilà, ça c'est clair. Ah, c'est que des fois, je te sens, Romain. Je sais que des fois, je sais plus quand je pourrais pas te le redire parce que je regarde à peu près les émissions où je regarde en replay la plupart du temps. Mais quand je te vois, des fois, tu es là et j'ai l'impression d'avoir ta tête que tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, mais que tu peux pas, tu te brides, tu n'as pas envie de dire ce que tu penses. Et j'ai cette impression-là, tu vois, au contraire, je sais pas. Alors peut-être que je me trompe, tu vois. Ouais, non, honnêtement, je comprends ce que tu dis, mais c'est plus dans le sens qu'est-ce qu'il raconte parce que je suis pas d'accord. Mais pas parce que Ah ce ouais, qu'il d'accord. dit, c'est bête. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te prendre un exemple typique, ça va être Balerdi, un auditeur qui appellerait pour dire Balerdi, franchement, j'ai pas confiance, machin. C'est pas arrivé. Mais si c'était le cas, il me Ouais. dit j'ai pas confiance, au début de saison, nanana. Je vais me dire c'est pas possible, comment on peut dire ça parce que je le pense pas du tout. Mais je vais pas dire que c'est pas bête pour autant parce que le début de saison de Balerdi, il est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas parfait. Donc tout Ah, mais s'entend. Mais c'est moi je comme trouve vraiment je trouve que depuis qu'on fait cette émission, en tout cas j'ai pas regardé toutes les émissions de Seb et de Slim. Je suis honnête, hein, j'en ai regardé quelques-unes, mais pas toutes. Moi, en tout cas, les gens qui m'appellent, j'ai jamais eu ressenti le truc de dire qu'est-ce qui m'appelle lui, j'aurais préféré que ça soit un autre.
Jamais. Et si, admettons, Romain, je te pousse un peu. Dis-moi, Romain, si quelqu'un t'appelle et te dit des énormités, par exemple, est-ce que tu vas te permettre de lui dire, pas Oui, méchamment évidemment, mais en le recadrant pour sa culture personnelle, pour sa culture foot, tu vois, bien sûr. d'essayer de le recadrer, tu vois. Bi- C'est important, je pense qu'on fait plus trop ça, qu'on laisse dire tout et n'importe quoi. Des fois, si j'entends des trucs, ça fait flipper, quoi. Et on est l'Olympique de Marseille, évidemment, on est tous des supporters Ouais, en premier. Maintenant, si tu me demandes, Romain, personnellement, dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Je suis honnête, si tu dis dimanche, il va y avoir 2-0 à la mi-temps pour Paris. Il faut dire les choses. c'est Voilà, possible aussi. on n'est pas là ça me fait mal au cœur. Je serai au stade, et voilà, je serai dégoûté. Mais qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est C'est le possible aussi. football. Non, mais vraiment, je t'assure que pour moi, déjà, je pars du principe que dès que c'est argumenté et que c'est basé sur des trucs qui ont un peu de sens, pour moi, tout Ouais. s'entend, déjà, de base. Donc, Bon. je vais pas déglinguer quelqu'un avec qui je suis pas d'accord. Non, pas déglinguer, évidemment. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et honnêtement, par exemple, les 2 dernières émissions où j'ai été très surpris, ouais, je te dis avec sincérité, j'ai eu un appel pour me dire que Lucho avait pas été un super grand joueur à l'OM, contrairement à ce qu'il est resté dans la mémoire commune. J'étais plutôt d'accord avec ça, donc je vais pas lui rentrer dedans au mec, même si c'est impopulaire. Et le deuxième Écoutez-moi, avis, Romain. c'était pour me... Attends, je finis, Ange. Le deuxième avis, c'était pour me dire que Nasri, on en avait fait beaucoup. Et je suis d'accord avec ça Ouais. aussi. Donc, je vais pas rentrer dans la gueule des gens qui viennent argumenter avec des trucs où, même si c'est plutôt impopulaire, ou dans le chat, on m'a dit de les défoncer, par exemple, mais je suis pas d'accord pour les Ouais. défoncer. Et puis, en plus, je pense que quelqu'un qui prend du temps pour te regarder, t'appeler, qui a des arguments, même si c'est... Alors après, bien sûr que si on me dit Mamadou Niang, ça a été un joueur nul pour l'OM, je comprends pas, nanana, Voilà, je vais oui. rentrer dedans. Mais je n'ai pas eu ce cas. Mais en tout cas, je pense que tu me suis depuis assez longtemps pour savoir que j'ai pas ma langue dans la poche et que s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Mais je le ferai toujours dans le Tu sais respect pourquoi, parce que Romain, je le ça ferai toujours dans le respect par contre. Voilà. Mais... Oh, Romain, parce que, en plus, je t'avais rencontré à Luynes. Tu faisais un reportage, je me rappelle, tu étais arrivé avec ton équipement et tout ça. Et je te connaissais que du foot, j'avais pu échanger avec toi à l'époque. Ouais. Et je t'avoue, j'étais resté surpris, on avait parlé football un petit peu, j'étais resté surpris sur c'est pas méchant, sur ta culture foot et tout. Et que des fois, après, quand je te vois dans les émissions, c'est pour ça que je te dis, je te sens un peu, pas bridé, mais ouais, voilà, c'est bon. Après, c'est mon ressenti, tu m'as dit que c'était pas le cas, donc tout est réglé, quoi. D'accord. Bah écoute, Ouais, voilà. on avait parlé de quoi du coup? Parce que je me souviens pas. On avait parlé ballon, on avait parlé de l'OM, tu sais, on avait parlé de plein de trucs, et d'un coup, je sais plus sur quoi, d'un coup, je m'étais dit quand même, ouais, voilà, tu vois, le gars, c'est pas, voilà, il sait vraiment de quoi il parle, quoi. Ah, Et des fois, quand je t'entends avec avec des auditeurs et tout, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, ouais. j'ai l'impression que tu te gardes un peu de les éduquer, t'as pas envie de faire cette Non, mais démarche, t'as peut-être pas envie, voilà. après, Ange, je me considère pas comme dans une position où je dois éduquer ou imposer mon avis en fait. Moi, je considère que... Ah non! Non, mais je comprends, je comprends ce que tu dis. Mais très honnêtement, je considère que nous, médias, on est là déjà. La première chose, c'est pour relayer de l'information. Notre principale mission, c'est de donner les infos. La deuxième mission, évidemment, dans ce type d'émission, c'est une émission d'opinion, c'est de donner son avis. Mais malgré tout, je me suis souvent aussi trompé sur l'OM. Je suis pas, là, j'ai pas la science infuse. Non, oui, bien sûr. Et Bien je sûr, respecte comme tout le surtout monde. l'avis de tout le monde. Alors après, évidemment, il y a des trucs un peu plus farfelus que d'autres. Tu Ouais, vois, voilà. Romain, évidemment. est-ce que je peux te donner un dernier Mais exemple regarde, je vais te avant de donner un laisser exemple. tranquille? Je te redonne la parole, C'est Ange. important. Je te donne la parole juste après, je te redonne un exemple. Ça fait Ouais, 4 vas-y. ans que je dis que Luis Enrique n'est pas un joueur de foot et que ce gars Ouais. n'a pas sa place dans une équipe de nationale. Ça fait 4 ans que je le dis. Ça fait 4 ans que je le dis. Cette saison, il est à 4 buts, 3 passes décisives en 8 matchs. Le foot, il te rend fou. Il te fait mentir. Il te donne des arguments contre toi alors que tu penses que Oui. tu as raison à 2000%. C'est le foot. Voilà, donc... Et pourtant, juste Romain, avant de te donner mon exemple, Romain, et pourtant, tu as tout à fait raison quand tu dis que Luis Enrique, c'est un joueur national. Malgré ses buts et tout ce que tu veux, pour moi, je partage entièrement ton avis. Et oui, mais Entièrement. regarde, il nous fait mentir quand même un peu Après, cette chacun, saison. voilà. Hein. Il a les mêmes stats que Greenwood en termes de décisif. Tu vois, Oui, donc, mais après, on voit les matchs, Romain. Donc, les stats, tu sais, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Hein. Ouais, non, mais même moi qui suis plutôt, allez, je vais le dire, anti-Enrique de base, le but qu'il met contre Nice, c'est pas un but banal, tu vois. C'est pas un but banal. C'est pas un but banal. Voilà. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci Ange. Reviens nous voir. Attends, je vais te donner un exemple. Il est important en plus, Romain. Allez, vas-y, on Rapidement, finit là-dessus. En 2 mots, Romain, je regardais, j'écoutais Rotten sans flamme avec mon petit cousin. Écoute, hein. Et alors il écoute et tout. Moi, je fais autre chose. Et au final, il me regarde, il me dit, Rotten, ça devait être un grand joueur.
Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça le devoir d'éducation. Et moi, j'ai été obligé de lui dire que c'était Roten, que c'était une cave, que je lui ai montré la publicité quand les guignols se moquaient de lui. Je lui ai dit la réalité des choses. Que voilà, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis que les médias, c'est important. Voilà, tu vois, le petit, lui, il a Non, je suis écouté d'accord. Roten Après, quand il parle de lui à la troisième personne, ouais. etc. Il a cru que c'était vrai, que c'était un grand joueur de foot. Ouais, c'est sûr. Bon, merci Ange. En tout cas, moi, je veux Voilà. juste te dire, Roten, Voilà. c'était pas un grand joueur. Par contre, il a eu 2-3 grandes saisons, notamment avec l'AS Monaco, où c'était quand même un très très bon joueur. Ah, c'est un C'était pas un cave. cave, c'était pas un cave. Mais c'était pas un crack absolu non plus. Il a quand même une dizaine de sélections Ouais. avec les Bleus. Voilà, c'est un joueur moyen, mais qui a pour le coup une grande gueule et qui est pas inintéressant à Ouais. écouter. Merci en tout cas Ange d'être à passé toi. nous voir. Merci à Ce toi, matin, et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Je vous retrouve demain au même lieu, même heure. Je sais pas pourquoi j'ai un carton rouge. Est-ce que les copains mettent des cartons rouges dans les émissions? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous avoir vu ce matin. Zedjulinho qui s'abonne à Prime, ça fait plaisir. Et merci tout simplement à Loïc Lachaud en régie de cette émission. On se retrouve pour le talk ce soir avec Sébastien Vol, Romain Canuti et notre invité de Ascension. C'est ça, Ascension, l'événement Fortnite du week-end au Palais des Sports. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen, bien évidemment. Et à 18h, on se retrouve pour le talk. Venez, ça va être un talk explosif avant le classique. On a hâte d'y être. Ciao les amis.